Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. L'étau se resserre autour de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans l'affaire des SMS qu'elle a échangé avec le patron de Pfizer. On en parle une nouvelle fois avec vous, Michel Rivasi, députée européenne des Verts, avec qui nous suivons cette affaire maintenant depuis plusieurs semaines. Bonjour et merci d'être une nouvelle fois sur ce plateau. Je rappelle également que vous êtes la vice-présidente de la Commission spéciale du Parlement européen sur le Covid-19. L'affaire, on la connaît, encore une fois, les SMS que Ursula von der Leyen échange avec le patron de Pfizer et qui porte quand même pas sur rien, ça porte sur 1,8 milliard de doses de vaccins contre le Covid qui sont achetées par l'Union européenne, le plus gros marché de vaccins jamais passé par l'Union européenne. Et cet échange de SMS dont Ursula von der Leyen ne veut absolument pas donner le contenu. Plusieurs opérations ont été réalisées avec les moyens dont vous disposez au sein de l'Union européenne, d'instances qui peuvent permettre de faire circuler l'info. Pour l'instant, c'est non à toutes ces demandes. Là, c'est en train de prendre une nouvelle ampleur. On a parlé la dernière fois de la première plainte, donc on passe au niveau judiciaire, qui avait été lancée par le New York Times contre Ursula von der Leyen sur ce sujet, un journal américain contre la présidente de l'Union européenne. On vit une époque formidable. Mais là, ça continue, c'est pas fini. Oui, tout à fait. Depuis la dernière fois, il y a eu quand même plusieurs choses. Vous savez que, c'était un journaliste allemand d'ailleurs, qui avait demandé l'accès aux documents, puisqu'en Europe, quand même, on a le droit d'avoir accès aux documents, et que là-dessus, la réponse a été non. Et au niveau de la présidente de la Commission européenne, elle a dit qu'elle ne trouvait plus les SMS. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes nos institutions européennes, que ce soit l'ombudsman, c'est-à-dire la médiatrice, c'est ça. Elle a fait une enquête et elle a dit que c'est de la mauvaise administration de la Commission. La Commission doit fournir ces informations, quitte à aller les chercher chez les opérateurs. Mais on ne peut pas nous dire que les SMS ne sont pas des documents administratifs. Bon. Après, il y a eu la Cour des comptes. La Cour des comptes a fait toute une enquête. Elle a eu accès à tous les documents de tous les autres contrats, sauf le dernier, qui, comme vous l'avez dit, est le plus important, 1,8 milliard de doses pour 71 milliards d'euros. C'est quand ça. Même, c'est pas une mince public, affaire. On rappelle que c'est de l'argent public. C'est de l'argent public et surtout, vous avez dit également, ça a été notamment le New York Times qui a attaqué au tribunal administratif la Commission pour fournir ces SMS. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit les Américains, vous voyez, qui attaquent les institutions européennes pour fournir. C'est une époque formidable. Oui. Nous-mêmes, députés, on a saisi la Cour de justice européenne pour avoir accès à la transparence des contrats. Parce qu'il y a eu 11 contrats qui ont été passés au niveau de 8 labos, donc 3 pour seulement Pfizer, et on n'a pas eu accès, vous voyez, à tous les articles de ces contrats. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une rébellion des États membres. Il y a 10 États membres, dont la Pologne, la Bulgarie, etc., qui ont dit à la Commission, on est en désaccord avec ces contrats puisque vous nous obligez à acheter des vaccins alors qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus d'épidémie de Covid. On n'est plus en urgence sanitaire. Par exemple, la France a 46 millions de stocks de doses. Vous avez l'Italie, 30 millions. Enfin, je crois que la Belgique, c'est son tour de 13 millions de doses qui sont stockées et qui vont être périmées dans peu de temps. Eh bien, la Commission leur dit, vous êtes obligés d'acheter ces doses, sinon il va falloir des mesures compensatoires. Pfizer va vous attaquer en justice parce que dans le contrat qu'on n'a pas vu, eh bien, les États membres ne veulent plus répondre à ça. Donc, il y a quand même maintenant une rébellion au niveau des États membres. Et pourquoi c'est important d'avoir ces SMS ? Parce que, si vous voulez, dans le déroulé normal, et ce qui nous a donné d'ailleurs un peu les informations aussi, c'est que maintenant, il y a une plainte au pénal contre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Deuxième plainte différente de celle du New York Times. Voilà, sûr, le New York Times, c'est une plainte administrative concernant les institutions européennes. Et la plainte maintenant déposée par un citoyen belge, elle est sur le pénal. Et ce qu'elle dit, c'est intéressant, elle dit, pour usurpation de fonctions et de titres, parce qu'elle s'est substituée au comité de pilotage chargé de négocier les contrats, de destruction de documents publics, puisqu'elle nous dit « j'ai plus accès aux SMS, je les ai effacés », et
et de prise illégale d'intérêt et de corruption. Ouais. Voilà, si vous voulez, que cette personne qui s'appelle Frédéric Baldon, qui est un citoyen belge, donc il a introduit une plainte au pénal. Dans le cadre d'une association, je crois. Hein, tout à fait. Il a pris d'ailleurs comme avocat une avocate française là-dessus. Donc on voit bien que maintenant, la présidente de la commission, elle est soumise à des plaintes administratives, maintenant au pénal, parce qu'elle a usurpé les droits européens. Et pourquoi c'est important? Parce que les États membres, maintenant, pourtant, ils ont signé les contrats. Bien sûr, voyez, bien sûr. Même s'il n'y a pas eu de comité de pilotage, même s'il n'y a pas eu en grande partie sans tout savoir, finalement. Et oui, parce que le comité de négociation s'était constitué de scientifiques. Ils devaient évaluer, par exemple, le nombre de doses qu'avait commandé chaque pays, notamment les gens aussi qui avaient stocké des doses. Parce que moi, j'ai demandé à Mme Kyriakides, qui est commissaire sur la santé, quand vous faites maintenant les négociations secrètes avec Pfizer, vous évaluez les doses à combien? Vous voyez bien que moi, je vous demande d'avoir accès à tous les stocks de chaque pays. Eh bien, on me dit secret d'affaires. Donc ça, c'est insupportable. Je ne supporte plus maintenant ce terme de secret d'affaires. Vous voyez que là, c'est important puisque ça va jouer sur le budget de chaque État membre. Bien sûr, bien sûr. Et donc maintenant, il faut des rébellions de la Pologne, de la Bulgarie, tout ça, pour dire on ne veut plus payer. C'est aussi un grand besoin démocratique, j'allais dire tout simplement. Il s'agit d'argent public, d'une très grande somme d'argent public dépensé dans des conditions très particulières, avec tous les débats qu'il y a eu à cette occasion-là et qui continuent encore aujourd'hui. C'est quand même une question de démocratie. J'allais dire pourquoi. Est-ce qu'au Parlement européen, vous avez demandé, vous, directement, en tant que député, à Ursula von der Leyen, de venir devant vous pour s'expliquer? Alors attendez, ça, c'est un deuxième étage de votre fusée. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous savez qu'à la commission Covid, on avait demandé deux choses. On avait voulu avoir M. Burla, qui est directeur de Pfizer. C'est ça. M. Burla, 2 fois on l'a invité, il n'a pas voulu venir. On avait demandé, à mon initiative, mais j'avais été suivi par l'ensemble des partis politiques au niveau de la commission Covid, qu'ils viennent à la commission Covid. Il n'a pas voulu venir. Et donc, je me suis servi de ce qu'on avait fait pour la commission pesticides avec Monsanto, qui n'avait pas voulu venir. On leur avait dit, maintenant, vous n'accédez plus au Parlement européen. Ce qui est le cas pour Pfizer. On avait demandé pour Pfizer. Ça a été refusé par si vous voulez, le comité des coprésidents, donc qui représente les partis politiques. Ils ont dit non. Et après, deuxième chose qu'on avait demandé, c'est que Mme Ursula von der Leyen vienne s'expliquer devant la commission Covid. C'est ça. Et c'est des gens qui sont au-dessus du lot. Ils disent « Ah non, je ne veux pas venir à une commission Covid, je viendrai en plénière ». Eh bien, le comité, si vous voulez, des coprésidents, ils ont dit non. C'est ça. Elle ne viendra qu'auditionnée par les présidents de partis politiques, sans même les membres de la commission Covid qui connaissent le sujet. Non, mais de qui se moque-t-on? Si vous voulez, moi, en tant que député, c'est ce que je ne supporte pas. On est là pour contrôler l'exécutif, donc la commission. Et on est là aussi pour leur demander des comptes. Ils ne répondent pas. On joue sur toutes nos institutions démocratiques. Personne n'a les résultats, Cour des comptes, ombudsman, etc. Maintenant, il ne nous reste que la justice. C'est ça. Et on le voit bien même sur le Watergate, c'est la justice qui a démontré qu'il y avait des dysfonctionnements. Quand on interroge pour des conflits d'intérêts la Commission, ainsi que d'ailleurs que le Parlement, on nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Donc, je trouve ça dramatique, le fonctionnement. Madame Ursula von der Leyen, elle est présidente de la Commission, elle doit rendre des comptes comme n'importe quel citoyen, et on ne va pas la lâcher. C'est pas possible, parce qu'elle discrédite les institutions européennes par une mauvaise administration. Rappelons-le, mais bien sûr. Et puis on a vu que cette crise du Covid, regardez maintenant, on se retrouve avec des stocks de doses incroyables. On ne peut plus revenir en arrière parce que les contrats ont été très mal négociés avec les laboratoires. On dirait que c'est les laboratoires pharmaceutiques qui ont tenu la plume au niveau de la Commission européenne. Enfin, si on ne veut plus acheter des doses, notamment il faut négocier 500 millions de doses qu'il va falloir que les États membres achètent, ça va contre l'état des hôpitaux. Si on donne de l'argent à des vaccins que plus personne veut, eh ben,
On Ça se fait s'aperçoit... au détriment du service public. On s'aperçoit, Michel Rivasi, en vous écoutant, combien cette mécanique extrêmement complexe de l'Union européenne, notamment les rapports effectivement entre la Commission européenne, sa présidente et les élus que vous êtes au Parlement européen, combien cette mécanique est complexe et faite finalement pas vraiment pour qu'aboutisse la vérité, comme vous êtes en train de le dire, par rapport à ce que ça devrait être. On s'en rend compte sur des affaires aussi importantes, graves et grandes que celle-ci, finalement. Mais vous avez tout à fait raison. C'est sur un exemple précis, vous voyez, le bilan et la gestion du Covid, qu'on voit les dysfonctionnements au niveau de l'institution. Mais vous savez, c'est mon 3e mandat. J'avais jamais vu une telle obstruction à l'accès aux médicaments, à l'accès aux documents. Parce qu'avant, vous voyez, on poussait, on allait jusqu'au bout, mais on pouvait avoir accès. Maintenant, c'est la justice, que ce soit la justice européenne ou même la justice belge, parce que le citoyen belge, il a saisi la justice belge pour avoir accès à ces informations. C'est-à-dire que... Et puis, vous voyez, ce que je regrette, c'est aussi les députés européens. Ils ne jouent pas leur rôle de contrôler l'exécutif. Ils voient un dysfonctionnement. Eh ben, il faudrait qu'on soit tous unis pour demander des comptes en disant ça suffit. Vous êtes en train de discréditer l'institution européenne auquel je crois, parce que vraiment, vous regardez les défis climatiques, regardez les défis sur la migration, regardez tous les grands défis, il faut que ça soit sur l'échelle européenne. Mais à partir du moment où il y a des institutions qui fonctionnent, qu'une commission, elle soit non pas politisée comme elle est à l'heure actuelle, qu'elle arrête de recevoir tous les lobbies, pour vous avoir une ampleur supplémentaire, tout ce qui touchait à la santé des citoyens européens, que ce soit la révision de la réglementation REACH, abandonnée, que ce soit la stratégie sur les médicaments, abandonnée, que ce soit Nutri-Score, qui était, vous voyez, de mettre une étiquette au-devant de tous les produits alimentaires pour éliminer des produits trop sucrés, trop gras, trop salés, éliminés. Mais ça commence à faire symptôme, comme on pourrait dire. Exactement. On est bien obligé... C'est le symptôme du marché, si vous voulez. C'est qu'on se fait avoir par ce marché qui n'est pas pour le bien public. Et on est quand même obligé de se poser la question au bout d'un moment, et on sait que les citoyens se posent cette question, on le voit bien, la manière dont ils se passionnent, ils s'intéressent à ce dont vous êtes en train de parler là, à ce problème important. On est quand même obligé de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux SMS de si mystérieux pour que finalement on puisse ne pas, on refuse vraiment jusqu'au bout, comme vous êtes en train de le dire, d'en parler? Parce que je pense qu'il y a eu une erreur de fond de la part de la présidente, c'est qu'elle a outrepassé ses droits. Vous voyez, ils avaient mis en place ce comité de pilotage, ce comité de négociation, où il y avait des scientifiques qui évaluaient le nombre de doses à acheter. Il y avait des juristes, vous voyez, pour... Bien sûr. Et elle, ce dernier contrat, alors par peur, parce qu'elle avait peur que peut-être ces vaccins aillent aux États-Unis ou ailleurs, elle a décidé à la fois le prix, parce que la quantité, pourquoi 1,8 milliard de doses, ça vient d'où ce chiffre? Et le prix des vaccins, pourquoi on a augmenté le prix des vaccins? Qui a augmenté. Exactement. Donc, elle est en porte-à-faux. Et déjà, rappelez-vous, quand elle était ministre de la Défense en Allemagne, elle avait fait des erreurs similaires. Donc, elle s'est pris au-dessus des lois. Eh bien, ça, c'est pas possible. Il faut qu'elle redescende, et d'ailleurs, les commissaires aussi, il faut qu'ils redescendent, qu'ils parlent franchement, parce que à avoir cette opacité, à avoir ce doute, vous voyez, sur les gens qui gèrent, et surtout cette arrogance vis-à-vis du peuple citoyen, mais ça va conduire à quoi? Ça va conduire à l'extrême droite. Et on dirait que les gens ont oublié la mémoire, l'histoire de l'extrême droite. Moi, on se bagarre pour la démocratie européenne. On veut, vous voyez, qu'il y ait plus de citoyens européens qui fassent remonter leurs revendications. Mais si au sein de la structure, les gens ne respectent pas le droit... Bien sûr. Alors, je pense que c'est ça qui tétanise, vous voyez, les chefs de parti pour qu'on n'auditionne pas Ursula von der Leyen. Mais moi, je leur dis l'inverse. Plus on jouera la transparence, plus cette femme va s'expliquer. Elle est capable d'argumenter pour dire, écoutez, j'ai eu peur, j'ai fait une erreur, je suis allée directement au président, j'ai outrepassé, si vous voulez, toutes les règles qui avaient été dictées. Ce serait compréhensible compte tenu de la conjoncture qui était quand même complexe. Même si on est en désaccord, c'est au moins une explication. Alors que là, c'est le mépris. Eh bien, moi, je ne supporte pas. Madame Ursula von der Leyen, vous avez dépassé votre droit, vous ne voulez pas vous expliquer, on ne veut plus vous voir.
Alors, la différence des actions judiciaires, celles qui sont engagées, on vient d'en parler, c'est qu'elles vont jusqu'au bout, elles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur au-delà duquel elles ne puissent pas passer. Quelle chance ça a d'aboutir, j'allais dire? Alors, parce qu'il y a quand même plusieurs choses d'un point de vue juridique. Oui. Il y a ce qu'on a fait, nous, députés écolos, on est 5, à avoir saisi la Cour de justice européenne. Ça va venir dans les mois qui viennent, Oui. pour avoir accès au contrat. Hein. Bon. Après, vous avez une plainte administrative qui a saisi les institutions, c'est le New York Times, pour avoir accès à ces SMS. Ça, c'est le tribunal administratif, c'est la loi est respectée ou pas. Vous avez une plainte pénale qui est le citoyen européen pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, Oui, oui, oui. destruction de documents publics, usurpation. usurpation, Prise illégale d'intérêt, Exactement. corruption, c'est gros. Donc il y a ça. Et il y a le procureur européen Oui. qui a été saisi parce que je l'ai auditionné là il n'y a pas très longtemps. Et la procureure, qui est une femme, nous dit j'ai eu des centaines de plaintes pour saisir justement le procureur européen vis-à-vis de ce qui s'est passé sur la gestion des vaccins. Donc elle n'a rien pu dire si vous voulez, en ode, puisque là elle était auditionnaire public. Mais on voit bien qu'elle a été très surprise de la quantité de gens qui ont C'est ça, porté plainte, c'est parce ça, que c'est c'est vraiment ça. des plaintes citoyennes. Oui. Et donc ça fait 4 juridictions. Et donc moi j'espère qu'ils vont rendre leur jugement avant les nouvelles élections européennes. Parce que, vous voyez, il y a plusieurs pouvoirs. Il y a un pouvoir politique, il y a un pouvoir administratif, mais là, il y a un pouvoir vraiment judiciaire. Et si, normalement, les juges font correctement leur boulot, et d'ailleurs, elle nous l'a dit, la procureure, elle va obtenir les SMS. Et donc, on va voir ce qui est dit dans les SMS. Est-ce que le nombre de doses, c'est dedans? Est-ce que le prix du vaccin, c'est dedans? Et qu'est-ce qu'elle a dit exactement à M. Burla, qui est donc le responsable de Pfizer? On a une échéance où tout ça va dépendre un petit peu, effectivement, du train-train de la justice, comme on pourrait Moi, dire. je pense que la Cour de justice européenne, on l'aura d'ici la fin de l'année. Le procureur, j'ai l'impression qu'elle a énormément de dossiers, donc je ne suis pas sûre que ça aille... peut-être, mais j'espère au moins avant 2024. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. On continuera à suivre cette affaire qui demande d'être traitée avec beaucoup de précision, Ouais. beaucoup de détails, parce que, encore une fois, on rentre dans des mécaniques qui sont complexes, mais où la démocratie, comme vous venez de le dire, est en jeu fondamentalement, même si il faut faire un peu d'effort pour comprendre. On le fait, on essaie de le faire ici avec vous Mais c'est un régulièrement. sujet hautement politique. Oui. Vous voyez, on a tiré le fil de la transparence et on voit qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. Oui. Et c'est ces problèmes-là qu'on veut faire sauter pour justement construire une Europe à la fois citoyenne, une Europe démocratique où il y ait des contre-pouvoirs. C'est par les contre-pouvoirs, vous voyez, qu'on peut faire avancer les choses. sûr. Si c'est une béatitude, comme font certains députés européens, eh ben, ça veut dire qu'on le laisse le pouvoir. Le pouvoir, Et les il se gens- prend. ouais. Et les gens ne vont plus voter. Merci Michel Rivasi. On Mais merci à suivra cette affaire avec vous, bien sûr. On continuera. Et merci à vous qui nous avez suivis. À bientôt. Au revoir.